Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens pour ma petite routine soin du soir. En effet, la dernière fois je vous ai édité la vidéo de ma routine soin du matin en vous disant qu'elle était beaucoup plus légère que celle du soir. Forcément, le matin je ne suis pas maquillée, le soir c'est une autre histoire, donc c'est parti. Pour commencer, les produits démaquillants que je vais utiliser dépendent principalement du maquillage que j'ai mis sur les yeux. C'est-à-dire que si j'ai mis un make-up assez léger avec du mascara non waterproof et un make-up qui n'est pas waterproof en fait, je vais tout simplement utiliser le Beauty Farm pour me démaquiller parce que là on va vraiment avoir un effet nettoyant et démaquillant global qui inclut les yeux. Donc c'est un très bon produit 2 en 1. Étant donné que ça je vous l'ai déjà montré dans ma routine du matin, là je vais vous montrer ce que je fais quand j'ai un make-up un petit peu plus résistant sur les yeux. Soit j'ai utilisé du make-up longue tenue, soit j'ai utilisé du mascara waterproof et là il faut un produit super costaud pour démaquiller les yeux. Donc ce que je fais c'est que je commence avec le démaquillant visage, c'est-à-dire la créaline. J'en mets sur 2 cotons. Et j'en mets la dose. Et je vais déjà démaquiller le plus global, c'est-à-dire le visage et les yeux. Parce que tout ce que j'aurai déjà enlevé avec la créaline sur les yeux, ce sera déjà ça à ne pas devoir enlever avec un autre produit. Alors je vous épargne l'état des cotons parce que la créaline marche très bien. Ah bah non, je les ai montrés flûte. Donc voilà, c'est pas super glam, mais avec la créaline, j'ai déjà enlevé le principal. Je passe ensuite aux yeux et quand je veux vraiment être sûre d'avoir enlevé un make-up un petit peu lourd, ce que je fais, c'est que je prends mon huile. Donc là, il s'agit de l'huile de chez Causer. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai eu sur sasa.com et il y a plein d'huiles qui existent. Vous n'êtes pas obligé de prendre celle-ci, mais celle-ci fonctionne très bien. Donc j'en mets tout simplement un petit peu sur les doigts et je vais venir frotter délicatement, surtout au niveau des cils en fait, parce que c'est généralement là que le make-up a des difficultés pour partir. Et ensuite je repasse un petit coup sur le visage, puisque 2 nettoyants valent mieux qu'un. Je vais bien entendu rincer tout ça à l'eau, donc je reviens dans 1 minute. Ensuite bien entendu j'essuie délicatement. Et une fois par semaine, je fais un petit exfoliant ou un petit peeling. Donc là, j'ai décidé de vous montrer celui que j'utilise le plus souvent, c'est le pchit magique de Garancia. Donc c'est un pchit qui se présente sous forme de mousse. On en applique généreusement un petit peu partout en évitant bien sûr le contour de l'œil. On laisse agir 30 secondes et ensuite on va rincer. Donc si vous avez la peau un petit peu sensible comme moi, il se peut qu'au bout de 20 secondes, vous commenciez à sentir des petits picotements. Donc c'est normal, c'est un micro-peeling, donc c'est censé quand même dissoudre en fait toutes les peaux mortes qui se trouvent sur la peau. Donc sur les endroits un peu sensibles, bien entendu, on peut avoir une petite réaction, mais ce n'est pas grave. Néanmoins, c'est pour ça que je préfère faire ce micro-peeling le soir plutôt que le matin pour éviter qu'il y ait des petites rougeurs qui persistent. Sait-on jamais. Donc, micro-peeling rincé, on essuie toujours délicatement. Et c'est donc le moment de passer aux crèmes de soin. Je commence par mon contour de l'œil qui est donc le Advanced Night Repair d'Estée Lauder, que j'applique avec la petite cuillère, la petite spatule fournie avec. Un petit peu de chaque côté. Puis, on vient l'étaler tout doucement au doigt en tapotant. Alors moi j'aime en remonter un petit peu au niveau de la paupière parce que je me dis que ça peut peut-être prévenir également le fait que la peau puisse se détendre et tomber un petit peu. Et je passe donc à ma crème pour le visage. Donc là pareil, suivant les cas, 6 jours sur 7 je vais mettre tout simplement ma crème Rexaline et un jour dans la semaine je vais poser le masque Rexaline et que je vais laisser agir toute la nuit. Donc là je vais vous montrer la crème. Et on n'oublie pas d'en mettre un petit peu dans le cou. Et on en profite en l'appliquant pour tirer un petit peu, alors vraiment un tout petit peu, hein, sur
les traits pour faire un mini massage. Et donc en fait quand je mets le masque Rexaline, je fais à peu près la même chose, sauf que je ne fais pas le massage parce qu'en fait je mets une grosse couche comme un masque et je me couche comme ça. Donc oui, c'est super glam, mais enfin en même temps il a l'habitude maintenant, donc voilà. Alors pourquoi je choisis les produits Rexaline pour le soir et non pas pour le matin? Tout simplement parce que ce sont des produits qui sont destinés à redonner vraiment de l'eau à la peau, et je pense que dans ma tête ça agit mieux la nuit, voilà, quand on laisse sa peau tranquille, qu'on n'est ni au soleil ni à la pollution, tout ça. Donc c'est vrai que c'est vraiment les produits que je préfère mettre sur mon visage pour la nuit plutôt que pour la journée, et en plus je trouve qu'ils ont un petit effet un petit peu gras quand on vient juste de les appliquer, donc le matin j'aime pas trop. Et je termine donc avec les lèvres, puisque je vous l'ai dit, le soir je mets mon petit rêve de miel de chez NUX. Donc j'en prélève tout simplement une petite partie avec l'ongle. Et j'en mets une grosse dose. Et voilà, je suis prête à aller me coucher. Donc, si vous vouliez en savoir plus sur ma routine soin pour le soir en été, voici tout ce que j'ai l'habitude de faire avant d'aller au lit. Et donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires en dessous si vous aussi vous utilisez les mêmes produits, vous avez un petit peu le même genre de routine, et m'expliquer un petit peu ce que vous utilisez. Et puis moi, en attendant, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.